Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier un réseau d'assainissement qui a été saisi pour, par exemple, modifier la pente de collecteur, modifier la profondeur de regard, ajouter éventuellement différents éléments de décantation, par exemple, dans un regard. Alors pour commencer, dans un réseau de ce type-là, pour mieux se rendre compte du fonctionnement du réseau, il est évidemment pertinent de commencer par tracer un profil en long pour se rendre compte des éventuels problèmes de conception. On va tracer le profil en long simple ici, il faut sélectionner le premier point du profil en long, ça va nous donner le sens de tracer du profil en long, au dernier point par exemple ici. Et là on va pouvoir identifier les éventuelles problématiques qu'on peut retrouver dans notre profil en long. Voilà, là on en voit une tout de suite, là on va avoir dans cette zone-là un souci parce que notre regard est positionné potentiellement un peu bas par rapport au fil d'eau du réseau principal, du collecteur qui est derrière. Alors, on le retrouve ici, le réseau principal est là. Donc l'idée, ça va être de modifier différents éléments du profil. On va pouvoir, sur les réseaux, modifier potentiellement la profondeur des regards. Alors, la première étape, c'est modifier un regard sur le profil en long, par exemple dans ce sens-là, ici. On va pouvoir ici potentiellement baisser la profondeur du regard. Il est à 2,22 m. On va pouvoir le positionner par exemple à 2,42 m ici. Ok. Et là, ça y est, on a modifié la profondeur du regard. Le souci qu'on va avoir, c'est que sur la canalisation, on l'a tracé ici. Maintenant, on a une contrepente. Il va falloir modifier les éléments un par un sur l'ensemble du réseau. Alors, c'est un peu long de le faire comme ça. On a évidemment des solutions pour aller un peu plus vite. On va venir en arrière. Une des solutions, c'est de venir modifier la pente du regard, du réseau, pardon, entre deux points du réseau. Donc par exemple ici, on va commencer dans ce sens-là, jusque là-bas, sur le profil en long, et on va indiquer une valeur de pente, par exemple ici, 0,5%, et on va recalculer les fils d'eau des différents éléments. Voilà. Et là, ça y est, on se retrouve avec un profil en long sur lequel on va avoir les différents éléments qui vont garder une pente, les différents collecteurs qui vont avoir une pente de 1,5%. Mensura nous a automatiquement repositionné recalculer les profondeurs de fil d'eau et donc les profondeurs des regards des différents éléments. Ça y est, on a quelque chose de plus cohérent. On pourrait venir continuer notre analyse en regardant ce qui se passe sur les différentes branches de notre profil en long, notre réseau. Alors, une fois qu'on a correctement saisi les différentes pentes de notre réseau, on peut revenir sur le réseau d'assainissement ici. Et puis on va pouvoir peut-être s'attacher à rendre ça un peu plus cohérent par rapport au dessin. Alors par exemple ici, on voit que nos grilles ici sont positionnées de manière alignée avec le collecteur. On va pouvoir faire des rotations sur les grilles. Donc, on va les retrouver ici, orientées, orientées. Et orientées par exemple en travaillant sur le gisement ici. On le sélectionne. Et puis on va avoir un gisement, là il a 300 gonds, on va le mettre si on le met à 0. Alors dans ce sens-là, et voilà, on a notre grille, il n'y a plus qu'à travailler dessus pour que ce soit orienté comme il faut. Voilà, c'est une manière toute simple de régler ça. Et on pourra le faire pour les autres éléments. Là, on a si je regarde les propriétés de mon regard, avec un clic droit, j'ai une grille de 40 par 40 ici, et je vois que si je veux changer les propriétés mettre une grille peut-être de 50 par 50, je n'ai pas la possibilité directement ici. Donc ça veut dire qu'il faut que je rajoute dans ma base de données des regards et piquages, que je rajoute une grille de 50 par 50. Alors ça se gère dans les paramètres ici, base de données, regard et nœud ici. Voilà. Et je vais pouvoir aller dans regard et avaloir. On a la grille avaloir carré ici. On voit effectivement que j'en ai qu'une seule ici, c'est celle-là. Je vais commencer par dupliquer celle-là et puis je vais la transformer en 50 par 50.
Une fois que je l'ai créé ici, je vais pouvoir la retrouver ici dans les modifications de propriété ici. Et ajouter une grille de 50 par 50. Point suivant, alors si je veux par exemple ajouter une hauteur de décantation dans notre regard, c'est ce que je vais retrouver ici, hein. Je voudrais donc que mon regard soit plus profond ici. Je me rends compte que si j'essaye de le modifier directement en augmentant la profondeur, il va automatiquement me baisser la hauteur de la canalisation avec, donc la hauteur du fil d'eau. Et c'est pas ce que je veux faire, moi. Je veux juste rajouter un élément complémentaire. Donc pour ça, il va falloir là encore une fois que je retourne dans la base de données des collecteurs, des regards, pardon, pour venir sur notre regard à valoir ici. Voilà. Rentrer un peu plus dans le détail de ce que j'ai ici, je me rends compte que voilà, je vais avoir différents éléments. Là, ça, c'est des tampons ici. Pour le moment, c'est les éléments que j'ai modifiés. Mais j'ai aussi d'autres éléments qui correspondent aux possibilités de venir compléter le contenu de la composition pardon, de mon regard. Je vais pouvoir rajouter, paramétrer des rehausses. Ici, j'en ai aucune, mais je peux en rajouter, des dalles de réduction, etc., etc. Moi, ce qui va m'intéresser, ici, c'est l'élément de fond sur lequel je vais vouloir ajouter une hauteur de décantation ici. Voilà. Donc, je l'ajoute ici. Et je vais venir ajouter donc, une hauteur de décantation ici de, par exemple, 50 cm, ici. Ce qui fait que maintenant, quand je vais vouloir rajouter, modifier mon regard, mais je vais pouvoir, ici, au niveau de mon calpinage, rajouter un élément de fond qui va être la décantation ici. Ce qui fait que je suis venu rajouter mon élément complémentaire ici. Avec ces éléments-là, je vais pouvoir modifier mon réseau de manière à le faire correspondre au mieux au CCTP tel qu'il est écrit.